Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Yahvé, Israël is real. Qui est réel, Claude Vorillon ou Raël? Nous étions en première diffusion samedi le 6 mai 2023 pour le vidéo Randia numéro 19. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Je rencontre Léon Ariel Mellul Rabin, raélien. Il est en train de nous faire la lumière sur les messages de Raël en rapport avec la Bible, la Torah. Yodé, Vavé, Yahvé et les Elohim qui vivra verra. Telle est sa devise, puisque tout devrait être bouclé d'ici 2030-2035 avec les Elohim, selon Raël. On voit ici plusieurs livres de ma bibliothèque concernant les contactés avec des messages différents de ceux de Raël, mais avec un dénominateur commun. Se libérer de l'énergie nucléaire, miser sur la paix et non la guerre. Alors dans cet ésotérisme expérimental, on se doit de rencontrer un rabbin qui connaît bien l'hébreu et le français pour nous expliquer ce qui nous attend dans les semaines, dans les mois et dans les quelques années à venir, selon Raël. Bonne émission. Et Mellul, ça vient d'où? De quelle origine? C'est d'origine du Maroc. Ah, okay. C'est les Juifs séfarades qui ont été expulsés d'Espagne du temps d'Isabelle la catholique et qui sont partis, ceux qui n'ont pas voulu se convertir, ils sont partis, ils ont quitté l'Espagne pour s'installer sur toute la côte de l'Afrique du Nord. Même aller jusqu'en Irak, en Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, tout le bassin méditerranéen et puis d'autres pays du Moyen-Orient, Irak, Iran, enfin. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que vous parlez espagnol, hébreu, français, oui. Anglais Italien. aussi. Anglais, hébreu, arabe. Arabe, oui. Qui est aussi très instruit à la fois de l'Ancien Testament, la Torah, et des enseignements de Raël. Incroyable, mais vrai. Vous savez, j'ai déjà reçu ici un prêtre catholique qui s'est converti au raélisme. Alors, je vous le présente. Il s'appelle M. Léon Ariel Mellul. Bonjour, M. Mellul. Bonjour, M. Glenn. Alors, j'ai bien fait la présentation, c'est convenable. Vous êtes rabbin. Très bien. En raélisme. Grand rabbin raélien, oui. Raélien, bon. Ouais. Alors, quelle est votre formation? Est-ce que, comme un prêtre est allé au séminaire, il a suivi des cours de théologie, tout ça, est-ce que vous avez suivi des cours? Avant d'être raélien, vous étiez rabbin juif? Non. Avant d'être raélien, je suis né dans une famille religieuse pratiquante, très conservatrice. Et étant enfant, j'ai toujours été un petit peu borderline, si on veut. J'ai toujours voulu savoir plus, poser des questions, et j'avais pas les réponses que je voulais. C'était toujours, c'est ce qu'on nous a appris, c'est comme ça, puis on le fait parce que le peuple juif a dit, donne-nous des commandements sans savoir ce qu'on veut, puis on va accepter. Alors, moi, j'ai pas toujours accepté ce qu'on m'a dit. J'ai toujours voulu savoir davantage. Et je suis toujours resté dans mon questionnement. J'ai grandi dans la religion juive. J'ai été pratiquant. Je me suis marié religieusement avec une juive du Maroc aussi. Et j'ai eu 2 enfants, bien sûr, toujours dans la tradition de Pâques juive, de Pessah, de toutes les fêtes juives, et bien sûr en train d'observer la religion comme il se devait, selon ce qu'on m'a enseigné. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un que vous avez connu,
Michel Belluer, qui n'est plus des nôtres. Et puis, Michel Belluer m'a donné un livre qui était le message que Raël avait reçu des Elohim. Ça s'appelait dans le temps le livre qui dit la vérité. Et aujourd'hui, ça s'appelle Dessin intelligent. Ça veut dire Intelligent Design en anglais. Ça veut dire que ce livre-là, quand je l'ai lu, ça a répondu à toutes mes questions et en même temps, j'ai décidé tout de suite de m'impliquer et d'aider Raël dans sa mission. Parce que pour moi, il n'y avait aucun doute que c'était celui que les Juifs attendent comme étant le Messie. Mais avant, quand que j'ai lu le livre, avant de m'impliquer, j'ai pris mon temps. C'est-à-dire que dans le temps, j'étais au Canada, j'habitais pas en Israël, j'avais jamais été en Israël, je comprenais pas l'hébreu, enfin, je comprenais, on priait en hébreu sans savoir ce qu'on disait. Comme si c'était du latin et des gens qui apprennent à faire des prières en latin sans savoir trop ce qu'ils disent. Ben, nous, c'était pareil. Pour les Juifs du Maroc et plusieurs Juifs dans le monde, ils prient sans savoir ce qu'ils disent. Donc, j'ai pris les messages de Raël, j'ai sorti toutes les citations qu'il nommait et j'ai pris un dictionnaire hébreu-français, j'ai pris le Tanakh, la Bible hébraïque, et j'ai commencé à traduire mot à mot. J'avais dans ce temps-là une entreprise, une manufacture de vêtements avec mon épouse, et pendant 3 semaines, je suis resté tranquillement chez moi, tous les jours, du matin jusqu'au soir, sur la table de ma salle à manger, en train avec mes livres, des messages que Raël avait reçus des Elohim, avec une Bible hébraïque, le Tanakh, le Pentateuch, les 5 livres de la Torah, et un dictionnaire hébreu-français, puisque dans le temps, je ne parlais pas hébreu, je lisais l'hébreu, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je me suis servi de ce dictionnaire et puis j'ai confirmation et j'ai trouvé même d'autres citations, à part celles que Raël avait reçues dans les messages des Elohim, qui confirment sans aucun doute et qui sont irréfutables, comme quoi les Elohim qui nous ont créés sont nos créateurs. Les Elohim de la Bible ne sont pas un Dieu unique comme on nous l'a appris, mais sont une civilisation extraterrestre qui ont créé l'homme à leur image, à leur ressemblance, tel qu'il est décrit dans Bereshit, dans la Genèse. Comme par exemple sur Bereshit 1.26, qui est la Genèse 1.26, qui dit, Elohim dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Oui. Si Elohim était un Dieu unique, il aurait dit, je ferai l'homme à mon image, à ma ressemblance, et non pas à notre image. Et comment vous interprétez ça? Pourquoi il répète 2 fois à notre image, à notre ressemblance? Une image à notre ressemblance, ça veut dire à notre image, à l'image de ce que nous sommes, et quelqu'un qui va nous ressembler physiquement. C'est ça ce que ça veut dire. Et d'autre part, quand je fais des conférences, on me dit souvent, parce que c'est la façon des Juifs ou des Israélites de se prononcer, de dire, il parlait avec des anges. Donc, il y a aucune part n'est mentionné qui est parlé avec des anges. Quand il dit à notre image, à notre ressemblance, c'est qu'il parlait avec d'autres qui étaient de son groupe. Comme ici, par exemple, si on prend la Genèse 3.22, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Il a dit pas comme moi. Et en hébreu, c'est très, très, très simple, ça. C'est flagrant. Voici qu'un jour, les fils d'Élohim viennent se présenter devant Yahvé. Donc, les fils d'Élohim, et eux, ils te disent, c'est le peuple juif. Mais le peuple juif n'a jamais été dans l'espace. Si on prend, par exemple, d'autres citations, quand on voit ici, la Genèse 6.4, les Néphilim sont arrivés sur la terre à ce temps-là, et aussi l'union des fils d'Élohim et des filles des hommes donna des enfants forts qui deviennent des hommes de renom. Donc, il y a plusieurs qui traduisent le mot Néphilim par géant. Mais Néphilim ne veut pas dire géant. Géant en hébreu, c'est Anakim. Et quand on parle des Néphilim, c'est ceux qui sont tombés, les tombés du ciel, en quelque sorte. El Shenaflou en hébreu, ça veut dire ceux qui sont tombés du ciel.
Et là, on peut continuer avec d'autres qui y avaient allé devant eux dans Exode 13, 21, il y avait allé devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et le soir dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Ça, c'était lors de la sortie d'Égypte. Donc, automatiquement, il y avait un engin qui les couvrait du soleil qui devait être énorme, certainement, et des phares qui les éclairaient pour qu'ils puissent continuer à marcher jour et nuit. Donc, toutes ces citations, je viens de vous les envoyer. Et dans Exode 19, 9, il y avait dit à Moïse, je viendrai vers toi dans une nuée. Ça veut dire, aujourd'hui, on peut très bien voir le décollage des fusées qu'on envoie dans l'espace, de la NASA et d'autres. On voit bien qu'il y a une nuée quand les réacteurs sont lancés, une nuée qui se dégage, qui est énorme. Donc, c'est ça ce que les gens voyaient plutôt. Et là, ils décrivent la nuée. Ici, nous avons un autre, Exode 24, 16, 17 et 18. La gloire de Yahvé, qui est l'engin, se posa sur le mont Sinaï, que la nuée couvrait pendant 6 jours. Et il appela Moïse du milieu de la nuée, et la gloire de Yahvé apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne, devant les yeux du peuple d'Israël. Moïse pénétra au milieu de la nuée et s'éleva sur la montagne. Donc là, on peut très bien voir que ce n'est plus quelque chose un nuage, mais c'est quelque chose qui a pris Moïse d'un côté et qui l'a mis ailleurs, dans une autre montagne. Donc tout ça aujourd'hui, vous avez ici la description dans Yézéchiel, qui est Ézéchiel, de 1 à 28. Vous avez la description exacte de l'atterrissage de l'engin spatial. Vous avez ici dans Job 37, 15 et 16, qui dit, comprends-tu les lois, c'est le singulier du mot Elohim, Elohim est un pluriel, Eloah est un singulier. Comprends-tu les lois que les lois leur imposent et comment il fait briller ces nuages lumineux? Comprends-tu le déploiement de la nuée, les prodiges de celui qui possède la science parfaite? Donc là, on a encore une évidence que le fameux nuage était lumineux. Donc quelque chose qui était lumineux et qui se déploie. Là, on va y aller dans un autre qui est une citation extraordinaire que je me réjouis à chaque fois que je la lis. Dans Zacharie 5, 1, 2 et 3. Je me repris à lever les yeux et je regardais. C'était un rouleau qui volait. Un rouleau, en hébreu, c'est Megillah, c'est-à-dire un cylindre. Que vois-tu? Lui dit Yahvé. Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Sa longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Si le rouleau qui volait vu par Zacharia était approximativement de 20 coudées de long sur 10 coudées de large, cela correspond à 12 mètres 71 de long sur 6 mètres 36 de large. Et la coudée représentait 63,56 cm, qui était la grandeur d'une coudée. C'était des mesures hébraïques dans le temps. Et tout était construit selon les coudées. Oui, du coude à la main, on dit c'est une coudée. C'est ça. C'est ça. Du coude à la main, c'est une coudée. C'était comme nous, on utilise les pieds, les pouces. Un pouce, la largeur d'un pouce. C'était des mesures qui étaient, un pied correspondait à 12 pouces approximativement en moyenne. Et c'était le pouce. Là, Léon Ariel Mellul, oui. Vous m'instruisez bien de quelque chose qui était déjà connu dans les années 50, 60, si on ne parle pas même de la cosmogonie Mellul ne semble pas connaître ces livres, entre autres ici la cosmogonie d'Urantia, traduction française du Urantia Book, déjà publié dans les années 50 par M. Jacques Weiss, une traduction qui est tellement parfaite qu'elle a été reprise par la Urantia Foundation. Alors, c'était 3 livres. Le premier qui nous parle de la personnalité de Dieu, de l'univers. Tome 2,
l'implantation de la vie sur la terre, un peu comme en parle Raël à sa façon. Et le tome 3 était consacré à la vie de Jésus jour par jour, et ses voyages et ses enseignements, et les conditions de son retour. Ou des livres de Présence des extraterrestres d'Eric Van Däniken, ou que ce soit du Jean Sandy. Alors, on se rend compte que ça, c'était des informations qui circulaient déjà. Mais c'est pas ça le message de Raël, parce que ça, c'est comme profiter de certaines informations qui dénaturaient un peu l'interprétation rabbinique ou l'interprétation des théologiens. Ces gens-là ont une peur bleue de ce qu'on est en train de révéler, parce que ça ébranle les bases du judaïsme. Ben justement, quelle est la qualité de la réception de votre présentation en Israël? Vous êtes dans le nid de l'hébraïsme, et puis là, vous venez comme brasser la cage, pas mal fort. Je viens brasser la cage, et puis on l'a brassé très fort, parce que ça, comme je vous ai dit, ça ébranle les bases du judaïsme au complet. Moi, j'ai eu des conférences quand j'ai commencé au début, que j'ai joint le mouvement raélien. Ma première conférence, je l'ai faite en 88. Je me rappelle, c'était à l'Holiday Inn sur la rue Sherbrooke à Montréal. Et puis, il y avait un rabbin qui a amené des bus d'écoliers pour bloquer, pour empêcher et bloquer les gens qui venaient à notre conférence. Des bus d'écoliers. Donc, pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis pas rabbin hébreu. Je suis pas rabbin, j'ai pas vos connaissances. Au lieu de bloquer, venez vous asseoir et venez me ridiculiser devant tout le monde. Au lieu de, venez prouver le contraire. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas venir prouver le contraire parce que le contraire n'est pas prouvable. Ils peuvent pas le prouver. Et c'est ça qui dérange énormément. En même temps, cette même journée qu'il y a eu la première conférence que j'ai donnée à Montréal pour les communautés juives, ils ont loué la salle à côté de la nôtre pour faire un vacarme énorme afin que les gens ne puissent pas écouter la conférence. Ah oui, avec le bruit de la salle d'à côté. Hein? Mais si vous dites que Raël, vous confirmez que Raël serait le Messie tant attendu de la tradition juive. Absolument. Absolument. Est-ce qu'il est né juif? Est-ce qu'il est d'origine juive? Justement, il a eu la chance de ne pas être né, malgré que on dit toujours que le Messie serait descendant du roi David. Et bien sûr, comme vous savez, il y a eu par la mère, hein? La descendance, c'est par la mère. Ouais. Par la mère, mais comme vous savez, il y a eu beaucoup de conversions dans le temps. Et c'est une chance pour lui, parce que si je peux me permettre, ça c'est une théorie qui n'est pas dans les messages, mais que j'ai trouvé par moi-même. C'est que pourquoi Hitler a voulu éliminer tous les Juifs d'Europe centrale? Vous savez très bien qu'il était en contact avec les Tibétains, et c'est de là qu'il a pris le svastika pour faire sa croix gammée. Donc la croix gammée, bien sûr, pour faire détester au peuple juif la croix gammée, qui est un symbole de paix et d'amour. C'est un symbole, c'est l'infini dans le temps. Donc il a pris ça et il a voulu éliminer tous les Juifs d'Europe centrale, car il savait qu'à cette époque, le Messie naîtrait et qui changerait la face de l'histoire. Alors Hitler devrait s'appeler Hérode. C'est un petit peu ça, oui. L'histoire se répète. Hein. Ouais. Donc, elle a eu la chance de lui avoir échappé parce que lui, son but était de tuer tous les Juifs, enfants, tout le monde, pour ne pas que le Messie puisse naître. Et le Messie est né en 1946, justement après la fin de la guerre. Et c'est justement, juste après, les Elohim ont décidé d'envoyer leur dernier messager, juste après qu'il y a eu le bombardement d'Hiroshima par les Américains qui ont tué... c'est le dernier messager, mais ça ne veut pas dire parce qu'il est prophète qu'il est le Messie. Puis, quand on dit un prophète, c'est un type qui est hors du temps et de l'espace et est en contact avec une conscience qui lui permet d'entrer dans le secret des dieux, si on veut, hein. Alors, à ce moment-là, il devrait nous apprendre des choses, des événements du futur. En a-t-il fait des prophéties, puisqu'il est prophète? Toutes les prophéties qu'il a fait depuis que je le connais se sont réalisées. Et d'autres qui vont se réaliser. Parce que tout ne sont pas... Est-ce que dans ça, il y a des prophéties, des prévisions, des prophéties qui étaient
non perceptible, parce qu'on sait très bien que la science-fiction nous amène à découvrir des choses avant qu'elles soient dans la matière, parce qu'il y a des gens qui préparent les scénarios, soit par intuition ou par le fait qu'ils savent que bon, ben, le développement va nous amener un jour à avoir la télévision couleur. Ah ben oui, le jour où la télévision arrive en couleur, c'est pas une prophétie ça, que ça va être sur une montre puis on va être capable de parler comme Dick Tracy avec les bandes dessinées qu'il y avait dans les années 40, bien avant que la télévision soit couleur puis que ça soit petit comme une montre. Aujourd'hui, on l'a avec les cellulaires. Est-ce qu'il y a des prophéties de Raël qui sont vraiment là achetées par terre en se disant écoute, on ne sait pas où il a pris ça parce que c'est trop précis et c'était imprévisible. Oui, mais le plus beau, c'est qu'aujourd'hui, tout est en train de se réaliser, et de plus en plus. Oui, mais donnez-moi un exemple d'une ou deux prophéties qui étaient imprévisibles. Comme il a parlé, par exemple, si Israël n'acceptait pas le territoire pour construire l'ambassade, puisque les Elohim ont demandé en premier lieu que cette terre d'Israël accueille le Messie et l'aide à construire le troisième temple. Et ça fait 7 fois qu'on fait la demande et ça fait 7 fois qu'Israël refuse. Et je comprends qu'il refuse parce qu'avec les religieux, on est en train de bouleverser les bases du judaïsme. Donc ça dérange énormément et c'est pour ça probablement qu'ils refusent parce qu'ils n'ont pas l'appui des religieux et c'est les religieux qui mènent Israël. Et comme vous avez vu certainement, l'ancien premier ministre d'Israël, Ehud Barak, qui est la personne la plus décorée dans le gouvernement israélien, de l'histoire du gouvernement israélien, a annoncé qu'Israël serait terminé dans les 80 ans. Avant ça, depuis sa naissance, depuis la création de l'État d'Israël, ils auraient 80 ans de survie. Et dans les messages des Elohim, c'est écrit que ce que Raël nous a apporté, qu'Israël serait détruit, qu'il y aurait une nouvelle diaspora, pas la terre d'Israël, l'État d'Israël serait détruit et qu'il y aura une nouvelle diaspora et que, bien sûr, ils perdraient leur territoire s'ils n'accordent pas ce territoire. Raël aussi nous a parlé du paradisme. Ça fait des années. Le paradisme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, IAG, qui, bien sûr, va dans ce sens, c'est-à-dire que l'homme sur terre, selon la création des Elohim, n'est pas venu sur terre pour travailler et être esclave d'un système comme nous le sommes actuellement. Parce que l'esclavage, même s'il a terminé, même si on dit que l'esclavage est fini, aujourd'hui nous sommes, enfin, tous ceux qui travaillent aujourd'hui sont esclaves de leur crédit et de leurs dettes. Il faut qu'ils travaillent comme des esclaves pour payer des dettes. Dans le temps de mon grand-père et dans le temps du vôtre, celui qui avait une maison, il l'avait payé. Celui qui avait une voiture, il l'avait payé. Aujourd'hui, tout le monde a des voitures, tout le monde a des maisons, tout le monde a des cartes de crédit. Vas-y donc, là, il bosse tout ça. Mais s'il s'arrête de travailler, qu'est-ce qui va arriver? Et Raël a prévu tout ça. Raël a prédit tout ça. Moi, dans son enseignement, j'ai plein d'anecdotes, plein de choses qui sont arrivées. On ne doit pas attaquer le messager. Si c'est le message qui est bon, on laisse le messager de côté puis on écoute le message. Ben, le message vient avec le messager, avec celui qui l'a apporté, celui qui l'a reçu. On ne peut pas dissocier le message du messager, puisque c'est lui qui l'a amené. Comme on ne peut pas dissocier le message du Tanakh, qui est en hébreu, de Moïse. Enregistrez bien, Geneviève? Oui. Comme on ne peut pas dissocier non plus Jésus, qui était, bon, on en discutera tout à l'heure, qui était le fils d'un Éloah et d'une femme de la terre, et c'est la raison pour laquelle il disait « Mon Père qui est dans les cieux ». Qu'est-ce que Jésus représente pour les Raéliens? Est-ce que c'est un Elohim? Est-ce que c'est un profanateur de l'enseignement juif? Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu ici défaire l'enseignement de la Torah, de la Bible, mais la parfaire. Et à l'époque de Moïse, ben, c'était encore œil pour œil, dent pour dent, la loi de Talion, qui était quand même un avancement juridiquement parlant. C'était pour dire que si on te fait du tort à un œil, tu dois compenser par un œil. Une dent pour une dent, mais pas couper la tête parce qu'il t'a blessé à l'œil. Non, c'est sûr. Mais égal à égal, là, tu sais. Mais l'autre est arrivé, le Jésus, avec le pardon. Ça, c'est vraiment original. On voit que Yahweh ne pardonne pas celui qui est allé transporter du bois le jour du sabbat pour se faire un feu.
Jésus est revenu en disant, oui, mais si la vache tombe dans le puits, le jour du sabbat, allez-vous attendre le lendemain pour aller chercher la vache? Elle va être morte noyée, elle va corrompre le puits, et ça va être une perdition pour tout le village. C'était un enseignement différent parce que l'époque et l'époque de Moïse n'était pas la même. Non, Et c'est ça. Mais vous retournez à l'époque de l'enseignement de l'Ancien Testament, du Pentateuque. On était vraiment dans les temps primitifs de la tribu d'Israël, parce qu'il y a 12 tribus, mais en fait, c'est des gens qui ont envahi des territoires qui étaient déjà occupés par des Philistins et Cananéens et les autres. Ils ont pris leur place. Ils ont fait tomber les murs de Jéricho et puis ils ont pris la place. Alors aujourd'hui, ils laissent pas la place aux Palestiniens. Hein. Ils n'ont pas le droit, les Palestiniens. On les envoie de plus en plus loin. La bande de Gaza, c'est... malheureusement, malheureusement, ça c'est quelque chose de terrible aux yeux des Élohim, qu'est-ce qui est en train d'arriver, parce que les Palestiniens sont des Juifs qui ont dû se convertir durant l'histoire par les occupations musulmanes. Donc, c'est eux qui sont d'abord ceux qui ont droit au territoire plutôt que des Juifs qui te disent qu'ils viennent de Russie ou de l'Ukraine ou d'ailleurs. Ils ne sont pas de descendance de la maison de David, là. Non, du tout. Du tout, là. Il y a eu un roi des Khazars ou un chef des Khazars qui s'est converti au judaïsme et qui les a fait tous convertir au judaïsme. Mais d'origine, ils ne sont pas d'origine juive. Directement, si on veut, descendants des Elohim. Pas du tout. Ah oui, non, eux seraient qui? Seraient quoi? Ils viendraient de où? Parce que quand Caïn tue Abel, oui. Dieu, Yahvé, là, j'imagine, Oui. il lui met une marque au front, qu'on dit, pour qu'il ne soit pas tué par les autres hommes de la terre. Parce qu'il y avait d'autres, à l'Orient de l'Éden d'ailleurs, il trouve une femme avec laquelle il va avoir des enfants. À l'Orient de l'Éden, ça veut dire vers l'Est. Donc vers l'Est, on s'en va vers la Chine. Oui. Mais Oui. comment ça se fait qu'il y avait d'autres êtres humains qui ont été pas créés par les Elohim? Non, il y a eu d'autres êtres humains qui ont été créés par les Elohim, parce que comme je vous ai expliqué, il y a eu 7 laboratoires de création de la vie avec 7 races différentes. Donc, ils ont tous eu leur laboratoire biogénique dans des endroits différents. Donc, celui qui serait en Mésopotamie, tout près de la Palestine, c'est celui des Juifs. Oui, mais voyez-vous, là où il y a la fameuse, le dôme du rocher, qui est la mosquée d'Al-Aqsa, que les Juifs religieux veulent détruire pour construire le 3e temple, selon leur perception, qui n'est plus ce qui est demandé par les Elohim, parce que le 3e temple que les Elohim ont demandé à Raël, sous forme de beigne, comme vous avez dit tout à l'heure, ça c'était à l'image d'un crop circle qu'ils ont créé parmi les premiers. Oui, d'ailleurs, on le retrouve sur votre page d'Internet où on peut retrouver toutes les conférences que vous avez accordées sur YouTube. Et en haut, vous avez mis les 3 temples. Le premier de Salomon, le dernier, le deuxième qui a été détruit après la destruction par les Romains. Les Romains, oui. Et puis au milieu, vous avez mis en long, c'est tout en blanc. Hein. Les beignes sont tous en blanc, mais c'est des dômes. Hein, c'est des dômes. Donc, il y a une très belle image des dômes que je pourrais vous envoyer, tout l'intérieur en infographie de l'ambassade. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure. On nous dit que le temple du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, il y aurait eu là le crâne d'Adam et Ève. Ben, ils se battent surtout sur cet endroit-là parce que premièrement, c'était le premier laboratoire de création de la vie par les Elohim. Oui. C'est de là que Mahomet est parti vers la Mecque. C'est là le rocher sur lequel apparemment Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Donc, tout et se l'ascension du Christ se serait produite là aussi. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important cet endroit-là. Et là, ils veulent faire le 3e temple ailleurs. Pas ailleurs. On voudrait faire le 3e temple dans un terrain qui ne soit pas au milieu d'une ville. Les Elohim ne veulent pas arriver au milieu d'une ville. Ils veulent arriver dans un endroit plus calme, plus tranquille, quoi. Parce que ça rentre pas dans la tradition juive, là, mais l'Apocalypse et puis la Jérusalem céleste
Est-ce que ça a une place dans tout ça? Ça veut dire la nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel. Exact. Ça veut dire. Et il y a plusieurs juifs religieux qui se disent que le troisième temple va descendre du ciel. Donc, s'il descend du ciel, c'est certainement, probablement un ovni. Ça, ce n'est que mon interprétation. Ça n'engage en rien, ni les messages. Mais c'est un cube, hein? C'est un cube. On dit que c'est un cube. Ben, un cube. Moi, aujourd'hui, d'après la forme de l'ambassade ou de l'édifice qu'ils ont donné à Raël, ce n'est plus un cube. Ça, c'est celui qui sera construit sur Terre, pendant que l'autre arrive du ciel, en forme de cube. Celui qui arrive du ciel, ça m'étonnerait pas que cette forme d'ambassade soit aussi un ovni qui arrive du ciel. Bon, oui. Mais avant qu'on puisse construire ou quoi que ce soit, ou qu'ils arrivent, on a besoin d'un statut d'extraterritorialité, et c'est ce que les gouvernements refusent de nous accorder. Pour l'instant, il y a des pourparlers déjà avec plusieurs autres gouvernements de plusieurs pays, et puis ça se concrétise de plus en plus parce que j'ai un de mes collègues, un ami très cher, qui s'appelle Monsieur Daniel Turcotte, qui est en charge de la construction, du projet de construction de cette ambassade, qui est déjà en contact avec plusieurs gouvernements et dans lequel nous avons créé, il a même créé ce qu'on appelle l'alliance. Ça veut dire les gens qui sont pour l'accueil d'extraterrestres. Ils ne sont pas nécessairement raéliens, pas du tout. Il y en a, c'est parmi ces gens-là, ils savent qu'il y a une civilisation extraterrestre et que nous devons accueillir. Et eux, ils sont d'accord avec ça. Donc, on a plus de 800 000 personnes déjà qui sont inscrites sur ce site de l'Alliance et qui veulent accueillir les extraterrestres. Les Elohim de Raël doivent, moi je vais les appeler comme ça maintenant, ce sont les Elohim qui ont créé l'humanité en laboratoire et qui ont donné le message à Raël. Ce ne sont pas les Elohim de Raël, c'est les Elohim qui sont dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Oui. Curieusement, dès les débuts, j'ai présenté le cas Raël à des ufologues très connus. Et des ufologues qui étudiaient tous les cas qui étaient en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Europe, partout. Et le modèle d'être extraterrestre que Raël a rapporté dans son livre, on voit les dessins qu'il a fait. Oui. Il dit, il est le seul à présenter ceux-là. Il dit, on n'a jamais vu d'être extraterrestre qui avait l'allure de ceux de Raël. Est-ce qu'ils les ont vus réellement? Ou est-ce qu'ils les ont pas vus et... Ben, ils ont entendu des témoignages de toutes sortes de témoins de partout dans le monde. Et il n'y en a pas nulle part qui rapporte des êtres avec les petits, des cheveux longs, noirs. Il n'y en a pas eu nulle part. Vous savez aussi bien que moi, l'univers étant infini, oui. Ein-Sof, il y a des milliards de civilisations d'extraterrestres. Et nous, on parle de ceux qui nous ont créés, qui sont ceux qui sont dans la Bible originelle écrite en hébreu, qui est le Tanakh, et desquels c'est eux-là, ceux-là qui ont rencontré le Raël et qui lui ont donné le message. Et qui ont rencontré Jésus, et qui ont rencontré Bouddha, et qui ont rencontré Mahomet. Mais dites-moi, s'il faut se fier à l'histoire de l'Ancien Testament, Yahvé, c'est un dictateur fou, arrogant, dominant, et il n'accepte pas le moindre écartade. Lapider, c'est terrible, c'est d'envoyer des pierres sur quelqu'un jusqu'à temps qu'il meure. Qu'il y a une pierre qui arrive en plein front, ou qui arrive dans le ventre, ou qui arrive partout, il faut le lapider jusqu'à temps qu'il meure. C'est une des morts les plus souffrantes qu'il n'y a pas. La pendaison est plus rapide, la guillotine, c'est instantané. Électrique, ça commence à déjà pas mal triquer. La chimique, tu pars dans les limbes puis tu meurs. Mais la lapidation, ça prend le geste de celui qui lance la pierre. Et qui n'a pas péché lance la première pierre, ouais. Commandement de Moïse. Dans les commandements de Moïse, la lapidation, etc. C'est ça que Yahvé imposait ça. C'est Yahvé, c'est pas Moïse, là. C'est Yahvé qui disait, vous allez la lapider. Écoute, dans le temps, comme je vous ai dit, les Elohim étaient exactement au même point, ils ont évolué de la façon dont nous avons évolué. Ils n'étaient pas plus avancés que nous. Ils étaient des guerriers, les Elohim. Aujourd'hui, c'est des personnes pacifistes. Aujourd'hui, ils sont pacifistes, comme nous sommes en train de le devenir. Et ce qu'il y a aujourd'hui, comme vous voyez même, dans le clonage humain qui est la reproduction de l'être humain, comme par exemple chez les Elohim, ils sont arrivés à une avance scientifique que pour eux aujourd'hui, ils peuvent, avec une cellule, reproduire le même
corps de la personne à qui ils ont prélevé la cellule. C'est un clonage qu'ils font. Oui. Et ils ont la capacité aujourd'hui, ils ont l'intelligence, ils ont la connaissance pour pouvoir télécharger la mémoire de quelqu'un, d'un corps qui a atteint entre 700 et 1000 ans, qui est leur longévité. Quand le corps se fait trop vieux à partir de 700 ou 1000 ans, ils remplacent son corps en lui prélevant une cellule. Ils refont exactement le même corps qui a une allure entre 18 et 20 ans peut-être, et qui va vivre 700 ou 1000 ans sans aucune maladie, sans aucun problème. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand un corps est trop vieux, ils prennent la mémoire de ce corps-là qui commence à devenir trop vieux et ils la téléchargent dans le nouveau corps. C'est comme nous aujourd'hui, on s'achète un nouvel ordinateur, on prend la mémoire de l'ancien ordinateur et on la met dans notre nouveau. Ben eux, ils sont arrivés à faire ça avec les humains. Et c'est ça, ça correspond à tout ça, c'est extraordinaire ce que nous vivons. Ben, tout ce que vous me dites là, Léon, Ariel Mellul, est-ce que c'est pas diabolique? Est-ce que ce n'est pas de continuer à vouloir piéger l'esprit de l'être humain qui a une âme, l'âme mémoire, l'âme qu'on veut s'accaparer par des champs électromagnétiques et provoquer l'intrusion, la pénétration de la matière, encore une fois, dans le clone, de la mémoire de celui qui est décédé, et au lieu de s'évader, de s'élever, de sortir de la matière, qu'on a vécu une expérience, mais qu'on atteindra à des nouveaux niveaux de conscience. On a une conception différente de ce qui est l'âme, parce que dans le message des Elohim, il n'a ni Dieu ni âme. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Raël est quelqu'un de très intelligent. Si pour plaire aux gens, il n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas ni Dieu ni âme. Il aurait rajouté, s'il avait inventé le message, il aurait rajouté ça pour plaire à beaucoup de gens qui se sont détournés de lui et qui veulent pas l'accepter à cause de ça. Maintenant, Dieu, pour moi, et l'âme, c'est deux béquilles que la plupart des gens ont besoin. Et qu'on leur enlève, ils tombent. Ben, alors, quand quelqu'un meurt maintenant et qu'il n'est pas raélien, qu'il n'a pas eu le prélèvement de l'os frontal, qu'est-ce qui arrive? Rien, il devient néant? Le prélèvement de l'os frontal, c'est après la mort. Oui, mais s'il n'y a pas le prélèvement, alors il retourne au néant. Non, ben c'est ça. On vient de l'infini, on est de l'infini, et on continue à être de l'infini. Parce qu'avant qu'on soit né, on était quoi? On venait de l'infini, poussière d'étoiles, tout simplement. Il ne faut pas oublier que les Elohim ont dit à Raël, on t'a choisi déjà même avant ta naissance. Bien sûr, bien sûr. Donc, parce qu'ils ont même, Raël nous a même raconté, et c'est le message que les Elohim lui ont donné, qu'ils avaient même arrangé des couples, pas des mariages, mais des personnes qui se sont rencontrées, qu'ils ont fait des enfants, pour qu'on arrive à cette époque des personnes qui pourraient l'aider. Maintenant, ne me demandez pas comment, je ne le sais pas. Mais eux, ils ont la technologie de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on peut comprendre plein de choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Mais les messages de Raël, quand on les lit, et moi je les relis souvent, parce qu'à chaque fois qu'on les lit, notre grille de perception perçoit quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas lu avant, qu'on n'avait pas compris avant. Et les temps les adaptent à ces messages aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de comprendre et d'arrêter de croire. Et les gens, comme vous dites, vous, l'âme vient du mot anima, qui est quoi? Qu'est-ce qui nous anime, nous? C'est notre code génétique. Il n'y a pas d'âme qui s'envole du corps après la mort et tatati, tatata. Il y en a qui ont des croyances, mais ils n'ont pas à croire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, il n'y a pas d'âme. Et il n'y a pas de Dieu non plus. Donc, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, c'est ça le gros problème de la plupart de l'humanité ou de l'humain qui est croyant aujourd'hui, parce qu'il se dit, ben où je vais y aller, moi, après la mort? Et pourquoi je suis là? Ben, tu es là parce que les Elohim nous ont créés dans le but qu'on ait du plaisir dans la vie, qu'on évolue dans la vie. Et c'est ça qui, malheureusement, fait qu'il y a des classes de gens rendus à un certain bien-être, vont se foutre carrément des gens qui sont dans la misère, qui souffrent de famine et tout le reste. Eux bénéficient d'une belle vie parce que leur incarnation les a choyés en naissant dans la famille du roi d'Angleterre, mettons. On est avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ouais. Et dernièrement, il y a un multimillionnaire français qui s'appelle Arnaud. Peut-être vous avez entendu parler, c'est le plus grand multimillionnaire français.
qui a je ne sais pas combien de milliards, et ils ont dit si on divisait ce nombre de milliards par les millions de Français qu'il y a en France, chaque Français aurait 9 millions et quelques. Alors imaginez cet être-là qui va mourir comme tout le monde. Qui va... Oui, Arnaud, c'était pas Dassault son nom? Non, je pense pas. C'est Arnaud, quelqu'un qui est pourri d'argent, mais quoi. Et Ouais. l'idée de ça, je veux dire, comment que ces gens-là ils pensent? Ils vont vieillir comme tout le monde. Ben Ils oui. ils vont mourir. Je veux dire, si on était à la place de ces gens-là, quelqu'un de conscient, il ferait du bien à l'humanité, il ferait du bien autour de soi. Il y a 25 000 personnes qui meurent de faim dans le monde chaque jour. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tous ces milliards? Combien tu peux manger? Combien de voitures? Combien de maisons tu peux avoir? Mais je veux dire, c'est complètement insensé, ça. C'est pour ça que même dans le message des Elohim, et c'est ça, on va encore retourner là-dessus, c'est qu'ils disent, eux, et en Israël, c'est très bien, parce que la terre, dans le livre des messages des Elohim, c'est que tu n'achètes pas la terre dans laquelle tu achètes la maison. Elle t'est louée pour 49 ans. Et en Israël, quand tu achètes une maison, un contrat d'une maison, il n'y a jamais marqué que la terre, tu achètes la terre. Donc, bien sûr, le contrat se renouvelle, il t'enlève pas ta maison. Mais c'est marqué bien 49 ans, selon la Bible. Et ça, c'est un autre élément qui vient renforcer le message des Elohim qu'ils ont donné à Raël, parce que c'est basé sur le 49 ans, la même chose qui se passe chez les Elohim et dans les messages qu'ils lui ont donnés. Et en plus de ça, c'est que ça va bien plus loin que ça aujourd'hui, c'est que cette humanité doit arriver aujourd'hui à comprendre et arrêter de croire. Et les événements vont faire que les gens vont arriver à comprendre. Oui, de gré ou de force, on va être obligé de comprendre. On est confronté à ça. Autrement, on a 99,5% de chances de nous autodétruire. Parce que pour arriver à un échange avec d'autres civilisations extraterrestres, nous devons abolir automatiquement tout armement nucléaire, nous devons abolir toute agressivité, nous aimer les uns contre les autres pour pouvoir aimer les gens de l'espace. Parce que si on ne s'aime pas entre nous et qu'on est en train de détruire la seule planète qu'on a, en train de se faire des guerres entre les mêmes humains, les mêmes races, parce qu'un est noir, l'autre est blanc, l'autre est jaune, où allons-nous aller? Comment allons-nous accueillir une civilisation de l'espace? Alors, avant qu'on se quitte, Léon, il faudrait dire à Raël merci d'avoir mis à jour ces textes anciens au risque d'être lapidés par les premiers qui sont vraiment blessés, c'est les Juifs, se faisant dire voici le Messie, voici que vous ne reconnaîtrez pas plus que vous auriez pu croire en Jésus, qui est fini sur la croix. Raël a pris le risque de se faire crucifier, mais là, la crucifixion, c'était pas un rituel juif, c'était un rituel romain. C'est les Romains qui... C'était une punition. Oui, mais c'était les Romains, ça n'a rien à voir avec les Juifs, la crucifixion. Je respecte les gens qui portent leur croix, mais c'est complètement... c'est un élément de torture. Ça veut dire que si on avait tué Jésus avec une chaise électrique, ben les gens se promenaient avec une petite chaise électrique accrochée au cou, non? Ah ouais, tu sais. Avec une balle, non? Mais Non, aujourd'hui... Mais la croix est un symbole ésotérique très très puissant. C'est comme la svastika. Puis il y a deux sens à la svastika. La croix gammée d'un côté et puis la swastika de l'autre côté, qui est rétrograde, autrement dit. Monsieur Glenn, vous avez dit tout à l'heure, oui, il faudrait remercier Raël. Mais savez-vous, moi je remercie tous les jours les Elohim de nous l'avoir envoyé et de lui avoir donné les messages qu'ils nous ont apportés et d'avoir eu la capacité de les comprendre et la facilité de les diffuser autour de moi. Et ça, je le fais chaque jour. Parce que c'est important que cet homme-là a voué sa vie à apporter ce message des Elohim à l'humanité. Et il y en a qui ont des yeux et qui ne voient pas. Il y en a qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Ben, le temps dira. Vous comprenez maintenant la raison du titre de cette rencontre d'aujourd'hui? Qui vivra verra. Eh oui. Selon Raël, tout devrait être révélé d'ici 2030-2035 maximum. Il y a pour nos abonnés au club créé du mois de mai un supplément à cette rencontre
où on aborde certains aspects qui ne sont pas désirables ici sur YouTube, disponible à tout le monde. Mais il y a quand même encore des points importants auxquels je tiens à entendre les réponses de M. Léon Ariel Mellul. On continue? Moïse, Yahvé parle à Moïse face à face comme parle un homme à son prochain. Donc il n'était pas en train de parler avec un nuage là. Il parlait avec un homme. Et il est écrit dans d'autres textes, dans les citations que je vous ai envoyées, Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. Donc c'est un homme. Et si un homme, si c'est un Dieu unique immatériel, est-ce qu'il a besoin de faire la guerre? Non. Et dans d'autres versets qui suivent ça, Yahvé, Elohim passe en revue l'armée du combat. Donc Yahvé, Elohim était un combattant. Dans leur temps, les Elohim faisaient la guerre. Même dans la religion juive, il y a marqué ne carpe de Rome en araméen, qui veut dire la Rome sera détruite. Quand on dit Rome, ce n'est pas peut-être la ville de Rome, mais le Vatican, quoi. Ouais. La première religion qui va tomber, et c'est bien que toutes les religions tombent, ça va être la religion catholique. Et vous savez pourquoi que la religion catholique s'attaque tellement à Raël? Je vais vous le dire là. Parce que Raël copie la religion catholique. Il a créé des papes, il se dit le pape, il a créé des évêques, il y a des prêtres raéliens. Là, il y a maintenant un rabbin raélien. Pour que les gens puissent comprendre. Pour que et les il gens baptise, et il baptise, et il promet la vie éternelle physique dans la matière avec le prélèvement d'une cellule au frontal. Et même à ça, ça va plus loin que ça, parce que les Elohim n'ont pas besoin de la cellule. Eux, aujourd'hui, ils ont, d'après les messages, ils ont le code génétique de chaque individu qui est né sur notre planète et sur d'autres planètes dans lesquelles ils ont créé la vie. Et il y a des extraterrestres sur une autre planète, et c'est dans le 3e livre, Accueillir l'extraterrestre, dans lequel ces gens-là, ils vont venir un jour, si on les rencontre, c'est à nous à leur remettre les messages parce qu'ils veulent pas interférer. Donc, pour moi, un prophète d'aujourd'hui, un prophète des temps modernes, n'est pas celui qui va venir parler de ci et de ça, ça va arriver. Non. Il est en train de parler de choses concrètes, en train de révéler à l'humanité un message qui est d'une importance capitale pour sa survie. Parce que nous sommes au point de nous autodétruire aujourd'hui. Est-ce que Raël apporte quelque chose de nouveau ou c'est la rumination, comme on parlait de la vache qui tombe dans le puits, là? Il rumine des informations et il décide de donner un grand coup, mais il n'est pas seul dans l'histoire au départ. Comment vous expliquez le Paraclet? Ah, le Paraclet. Intéressant. Très intéressant. Oui. Et ça, ça dépasse Raël. Ça, c'est la descente de l'Esprit Saint, un peu comme à la Pentecôte. Que ça dépasse Raël, parce que Jésus a dit, je prierai mon Père, il vous enverra le Paraclet. Ouais. Et le Paraclet, c'est Raël, parce que les musulmans, le Mehdi qu'ils appellent, ils l'appellent le Périclito. Pas le clito, mais Périclito. Oui. Ça veut dire le Paraclet en arabe. Oui. Et eux, c'est le Messie. Donc, tout concorde. Ben, le Mahdi, est-ce que c'est ça? Le Mahdi? Oui. Le Mehdi, c'est le Messie. Oui, c'est ça. Mais le Paraclet, c'est pas le Messie. Dans la tradition, chrétienne, le Paraclet puis le Messie, c'est deux. C'est pas la même personne. Oui, mais la religion catholique n'est pas, je m'excuse là, mais n'est pas tout à fait exacte dans les écrits. Allez-y. La religion catholique n'est pas tout à fait exacte dans ses écrits. C'est un ramassis de choses. C'était d'ailleurs la première erreur qu'ils ont fait dans la religion catholique, c'est qu'ils ont traduit le mot Elohim par Dieu. Ah oui, en effet. Et au singulier, alors qu'Elohim, c'est un nom pluriel. Pluriel, parce que Elohim, c'est un mot pluriel qui veut dire ceux qui sont venus du ciel en hébreu ancien et qui n'a rien à voir avec Dieu. Et quand les Elohim ont incité Raël télépathiquement à cette rencontre du 13 décembre 73, quand ils l'ont abordé, quand ils l'ont rencontré, ils lui ont dit, vous vous appelez Claude Vorillon, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous vous occupez de voitures et tout le reste. Et ça fait 3 semaines que nous vous avons incité à acheter la Bible de la Pléiade, dans lequel le mot Elohim n'a pas été changé. Et c'est la seule Bible qui a été traduite dans laquelle le mot Elohim n'a pas été changé.
L'ancien maire de Jérusalem, il avait fait une traduction intégrale de la Bible, de l'Ancien Testament. Je me souviens plus de son nom, c'est Chouraki, je pense. Chouraki, oui. Oui. Et lui, il l'aurait traduit par Dieu. Eh oui, parce que dans la religion juive, il faut qu'il y ait un Dieu. Il faut que ce soit monothéiste. Il faut oui. parce que c'est la croyance. Écoutez, dans le temps de Rambam, vous avez entendu parler de Rachid, de Rambam, etc. Rambam, à un certain moment, ils l'ont expulsé de la religion juive et ils ont brûlé tous ses livres. Parce qu'il a dit que Dieu n'avait ni corps ni âme, ni corps ni forme, pardon. Oui. C'est-à-dire que s'il n'avait ni corps ni forme, ça venait contredire tous les écrits. Puisque les anges qui ont rencontré Abraham, dans lequel Yahvé était présent, il a mangé avec lui. Donc il avait un corps, il a mangé avec lui. Ben oui, en effet. Oui. Moïse, Yahvé parle à Moïse face à face comme parle un homme à son prochain. Donc il n'était pas en train de parler avec un nuage, là. Mais bien sûr, monsieur Léon Ariel Mellul, mais il ne faut pas rejeter l'existence de Dieu parce que des livres sacrés ont été mal traduits. On dit d'ailleurs, traduire, c'est trahir. Alors Dieu n'existe pas à cause d'une mauvaise traduction? Ben non, ça ne change pas la réalité de Dieu, qui est dans un plan très spirituel. Israël a profité de cette erreur de traduction pour se lancer dans un mouvement religieux, exactement ce qu'il rejette de manière officielle, dit-il, en écrivant un livre qui dit la vérité, le message donné par des extraterrestres, qu'il est le seul à avoir rencontré et vu dans l'histoire de l'ufologie mondiale. Habillé en noir avec des cheveux longs, noirs comme Raël. Il a changé sa garde-robe, maintenant en blanc, après ma rencontre avec Raël lors d'une émission très importante ici au Québec, où je lui disais que dans la Bible, on nous dit que les extraterrestres, les Elohim qui ont rencontré Abraham, étaient de blanc vêtus. Il a changé d'ailleurs l'image donnée de ces extraterrestres. Des extraterrestres ont créé l'humanité scientifiquement. Aujourd'hui, on comprend les textes sacrés qu'on peut interpréter d'une manière plus réelle. La vérité sur nos origines extraterrestres. Ils sont à l'origine de toutes les religions. Sommes-nous prêts à les accueillir dans la paix? Sommes-nous prêts à recevoir leur héritage philosophique et scientifique? Mais en comparaison de beaucoup d'autres documents scientifiques, philosophiques, on découvre qu'il n'était pas le premier à aborder ce sujet-là avec le phénomène extraterrestre. Mais un livre qui dit la vérité dans un mouvement où il y a des faussaires, il est d'ailleurs le seul à avoir eu un contact avec ces êtres-là, monté à bord d'un ovni qui n'a laissé aucune trace, aucun autre témoignage, nulle part dans le monde. Jean Sandi, l'auteur de plusieurs livres, bien avant les messages de Raël, c'est Dieu qui firent le ciel et la terre, la lune clé de la Bible, les cahiers de cours de Moïse, l'ère du Verseau, fin de l'illusion humaniste, le temps messianique, ouverture sur le cosmique, et le livre Entre tous, qui nous parle de Dieu, de l'univers, de Jésus, de la science, de la philosophie, des religions, de l'homme, de ses origines, son histoire et sa destinée. Bien oui, le livre d'Urantia, qui a commencé à être écrit en 1911 et publié seulement en 1955 et traduit en français. C'est le livre le plus recherché pour être en compétition avec les enseignements de Raël. Alors, allons-y pour un dernier tour de piste.
Maintenant, nous sommes arrivés à la conclusion de cette rencontre assez exceptionnelle avec Monsieur Léon Ariel Mellul. Et on est allé un peu raide par bout dans notre confrontation d'idées. Et j'en suis arrivé à la fin en disant il faudrait remercier Raël d'avoir eu le courage et de tenir bon à travers toutes les insultes, les prises de chignon qu'il y a eu à travers ses expériences. Ça l'a forcé à voyager à travers le monde. Hein. Il a vécu en Afrique, il a vécu en Europe et là, il est rendu au Japon. Il n'a pas vécu en Afrique, il a voyagé en Afrique. Il a fait le tour du monde plusieurs fois pour, justement, non seulement pour apporter les messages, mais pour donner des stages d'éveil. Ce qui a fait énormément de bien parce qu'il nous a transformés avec ce message. Parce que c'est cette lumière qu'il apporte des Elohim. Il a été comme un phare pour nous, Raël. Et il l'est toujours, d'ailleurs. Et maintenant, l'instauration du nouvel ordre mondial désire avoir une religion syncrétique. Vous savez, une religion syncrétique, c'est pas une religion d'un saint critique, mais c'est une religion de rassembler toutes les valeurs de chaque religion pour en faire une universelle. C'est ça. C'est ça la religion. Ça pourrait peut-être être ce chemin-là, le chemin du raélisme qui deviendrait la religion syncrétique. Parce que le message des Elohim aujourd'hui est un message de paix, d'amour et de fraternité. C'est un message que il demande à l'humain qui nous ont créés, nos créateurs nous demandent aujourd'hui d'arrêter de croire et de commencer à comprendre. Et quand vous dites de remercier Raël, oui, moi, je remercie tous les jours dès que je me réveille, je remercie les Elohim de nous avoir envoyé leur message et leur messager Raël pour nous les apporter parce que ça fait 50 ans que cet homme-là, il est en train d'apporter ce message à l'humanité pour éveiller les consciences et qui n'a pas changé un seul iota. Donc, vous savez, les gens qui lui en veulent, les gens qui... Mais on n'a pas toujours, quand on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre, on met toujours ça du mauvais côté. Essayons aujourd'hui de voir, de comprendre, d'arrêter de juger, d'arrêter de lapider, parce que si Jésus revenait aujourd'hui au Vatican, peut-être qu'ils appelleraient une ambulance pour l'enfermer en disant il est complètement fou, s'il dirait qu'il est Jésus. Si Moïse aujourd'hui il revenait, et puis Raël a parlé avec un rabbin à Montréal, je pense, ou à Miami, et Raël lui a demandé si Moïse venait aujourd'hui te dire ce qu'il est en train de te dire, Raël, c'est la vérité. C'est ça le message des Elohim, c'est eux qui nous ont créés, etc., etc. Qui croiriez-vous, Moïse ou le livre? Ben le rabbin il a répondu le livre. Ah oui. Ah ben oui, mais c'est là, c'est pour ça que ils n'osent pas me confronter dans des réunions, ils n'osent pas me confronter lors de mes conférences, parce que les messages que les Elohim ont apportés, qui sont confirmés par les textes bibliques, sont irréfutables. Et s'ils sont irréfutables, s'ils les refutent aujourd'hui ou s'ils disent c'est pas vrai, ben il faudrait qu'ils rejettent toute la Bible, tout le Tanakh. Parce que c'est écrit dedans. Je ne suis pas en train d'apporter des messages. Moi, je explique tout simplement qu'est-ce qui est écrit. Alors, pour Raël et pour les Raéliens, le terme égrégore, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de structure spirituelle néfaste comme un démon. Non. L'âme n'existe pas. La spiritualité de l'élévation de l'esprit, non, c'est à chacun de développer. L'élévation de la conscience, M. Glenn. Nous, c'est surtout l'élévation de la conscience et de la supraconscience qui fait la différence entre l'humain et l'autre, quoi. Et aujourd'hui, je pense que nous tous, en tant qu'humains, on devrait se donner la main et avancer ensemble. Être plus humains les uns avec les autres, nous aimer les uns les autres et arriver, si nous, on veut accueillir cette civilisation, il faut qu'on progresse ensemble parce que cette ambassade que les Elohim demandent, ils vont venir ici, mais ils vont pas stagner ici, là. Eux, ils vont repartir, ou bien, certainement, ils vont recevoir d'autres civilisations extraterrestres, et comme Ray nous l'a dit, dans toutes les civilisations extraterrestres, ils ne ressemblent pas tous. Il y en a qui peuvent avoir 8 jambes, ou qui peuvent avoir 14 yeux sur le front, on ne sait pas. Mais déjà, aujourd'hui, parce que quelqu'un est noir, parce que quelqu'un est jaune, parce que quelqu'un ne pense pas comme nous, on le tue. Alors imaginez si des gens arrivent ici avec 8 yeux sur le front et 4 jambes ou 8 jambes ou 15 bras. Qu'est-ce qui va arriver?
Ils vont vouloir les tuer. Tandis que l'humain, il faut aujourd'hui qu'il comprenne que nous devons non seulement nous aimer les uns les autres, mais comprendre qu'il y a des civilisations là-haut et que ces civilisations font partie aussi de cet infini duquel nous faisons partie nous aussi. Et si on n'évolue pas à ce niveau-là, nous allons nous autodétruire. C'est pour ça qu'il est important pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance des messages des Elohim, d'aller sur le site qui a marqué sur l'écran, raël.org. Les livres peuvent être téléchargés gratuitement dans toutes les langues. On ne demande pas d'argent, ils sont là. Vous pouvez les télécharger, lisez-les. Si c'est pour vous, tant mieux. Si c'est pas pour vous, laissez tomber. Mais lisez-les et prenez connaissance, parce que c'est ça. Ce message qui vient des êtres qui nous ont créés est un message de paix, d'amour et de fraternité pour l'humanité. Et est-ce qu'il y a une date de péremption, une date terminale? Entre 2025 et 2035, les Elohim peuvent arriver. Et comme l'a dit Raël, et c'est écrit dans le livre, maximum d'ici 2035. Et il est écrit aussi que tout sera révélé avant la fin de notre génération. Donc, espérons qu'on va survivre jusque-là, que l'humain va être plus normal, plus aimant envers les uns les autres, qu'on ne va pas se appuyer sur un bouton, que ces imbéciles ne vont pas appuyer sur un bouton et tout faire sauter parce que la bombe d'Hiroshima en 1945 n'était qu'un petit pétard par rapport aux milliers de bombes nucléaires que plusieurs pays détiennent aujourd'hui. Et de kilotonnes. Quel imbécile peut faire sauter la planète 300 000 fois. Ouais, et avec des mégatonnes. Et comment? Ouais. Donc, nous faisons pour cela, nous faisons toujours une minute de méditation pour la paix à toutes les 59 minutes. On fait une minute de méditation pour la paix pour envoyer de l'amour et des vibrations d'amour à toute vie sur Terre et à tout être qui est sur Terre. Vous savez qu'en ufologie, c'est reconnu que très souvent, il y a eu des interventions de l'arrivée d'une soucoupe volante au-dessus des bases militaires avec des silos qui contiennent des fusées intercontinentales à ogive nucléaire et toutes les bases tombaient shutdown, oui. Inopérationnelles. Oui, même pendant des essais nucléaires qu'ils voulaient faire, ouais. Tout fonctionnait et rien ne pouvait marcher. Et ça, ouais. C'est extraordinaire. Donc, ils veillent sur nous. Ils veulent pas que ce beau jardin qu'ils ont fait de la Terre, cette création qu'ils ont fait, qu'ils nous ont créé, avec tellement d'amour, tellement de travail, tellement d'animaux, tellement de variétés, tellement d'espèces, s'autodétruisent par quelques imbéciles qui vont appuyer sur un bouton. Donc, heureusement qu'ils veillent sur nous et prions pour qu'ils arrivent. Vous savez, le 24 février 2023, c'est une date très périlleuse pour l'humanité parce que Poutine déclarait qu'il était pour fêter l'année, 1 an de son intrusion en Ukraine avec les chars d'assaut le 24 février 2022. Mm-hmm. Et en 2023, on a calculé que l'horloge atomique apocalyptique était rendue à 90 secondes. Oui. De déclenchement de l'autodestruction. Oui. Oui. Et croyez-vous à la réincarnation? Non, pas du tout. Donc, on est né comme par accident, par hasard? Non, pas par accident. On est né, nous sommes le fruit d'une création qui s'est multipliée, que nos parents nous ont fait, nos pères. Ce que nous sommes, oui. Nous sommes à partir du néant quelque chose. Ah oui, oui. Alors, comment ça se fait que Raël, lui, ils ont dit qu'il l'avait préparé avant même sa naissance? Oui, avant même sa naissance, et certains êtres ont, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les Elohim ont arrangé des unions entre certains couples pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient ici au moment qu'ils viendraient pour l'aider. Et comment se fait-il qu'il y a des psychologues, Peterson et d'autres, qui étudient les cas d'enfants qui racontent des expériences de vies antérieures, d'avoir retrouvé des lieux exacts qu'ils pouvaient décrire avec détail. Moi-même, j'ai reçu sur mon émission un type qui, lui, a été la réincarnation de son arrière-grand-père. Il a retrouvé la maison dans un village en Gaspésie qu'il a reconnu sans avoir jamais mis les pieds là. Il a dit ça, c'est Madame une telle qui restait ici, alors qu'il n'avait pas encore 6 ans. Et
on a extraordinaire. découvert qu'effectivement, c'était extraordinaire. Quand il est rentré dans la maison où il a habité, il est descendu dans le sous-sol, il a dit, s'ils n'ont pas dérangé les choses, vous allez découvrir dans tel meuble, et le meuble est encore là. Il dit, dans la porte, c'est moi qui ai fait les graffitis qui sont dedans avec un couteau, un, un canif. Ben, Oui. ils ont ouvert la porte, puis effectivement, c'était là. Comment il y a su ça? C'est Ben, passionnant, il l'a fait mais quand ça, il était dans l'autre vie avant. on peut parler de mémoire héréditaire. Ça, c'est peut-être une mémoire héréditaire. Ça veut dire qu'on hérite de sa mémoire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a vécu avant et qu'il était là. Il a hérité d'une mémoire d'ancêtres ou autres, mais ça ne veut pas dire que ça a un rapport avec la réincarnation. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne pouvons pas comprendre et qu'un jour, j'espère, que nous aurons la possibilité de les comprendre. Mais tout est explicable et tout ce qu'on a appelé des miracles ne sont que des décalages de civilisation. Et donc, il y a une justice immanente à travers tous ceux qui vivent peut-être 4 semaines et d'autres qui vont vivre 90 ans et qu'à travers leur existence, ils ont eu l'occasion d'être très heureux, très malheureux, alors que les autres de 4 semaines, ils n'ont pas eu le temps de rien vivre, mais c'est leur vie, c'est fini. Au suivant. Oui. Ça, c'est des mystères inexplicables qu'on ne connaît pas encore. Et pour quelle raison que ça arrive ou pour quelle raison que ça va arriver, on ne sait pas encore. Alors, Raël n'apporte pas de réponse à tout. Il y a des choses. Non. Raël, des fois, on lui pose des questions, il a dit, je ne sais pas. C'est ça. Raël n'est pas. C'est même pas des messages. Il n'y a pas de philosophe dans son mouvement raélien, des gens qui sont des penseurs, qui sont des médiums, qui entrent en contact avec des esprits, des choses comme ça. Ça n'existe pas, la spiritualité. Non. Nous, c'est la démystification. Et tout ce qui est mystique, ben, on le démystifie parce qu'aujourd'hui, on peut expliquer, mais il y a des choses qu'on n'a pas la capacité d'expliquer même ou de comprendre parce que quand on sait qu'une civilisation qui a 25 millions d'avance sur nous, on n'a même pas idée de comment penser, comment ils font, parce que c'est inimaginable, quoi. Si nos arrière-grands-parents, on leur disait qu'aujourd'hui, on peut prendre un téléphone et se parler, ou qu'on est en train de se voir. Ça, c'est de la technologie, oui, ça, c'est du progrès. On progresse, ça, c'est sur l'humanité. Mais dites-moi, Léon, si un jour, Raël, dans un événement majeur qu'il aurait à vivre personnellement, il déclarait au monde entier, je vous déclare très solennellement et officiellement que je n'ai jamais eu ces contacts-là, mais je voulais absolument réveiller la conscience planétaire des humains pour qu'ils réalisent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'on a des amis de l'espace et qu'on doit agir pour être respectable. Pour être respecté, il faut être respectable. Et dépêchez-vous, parce que on risque gros de s'autodétruire et ce sera que notre faute. Ben moi, je vous dirais, si Raël un jour venait me dire, ben écoute, Léon, j'ai inventé tout ça, c'était pas vrai, c'était dans le but d'éveiller l'humanité. Premièrement, je le remercierais d'avoir éveillé l'humanité. Et deuxièmement, je le croirais pas. Parce que moi, j'ai toutes les preuves aujourd'hui, d'après les écrits religieux, d'après la Kabbale, d'après la mystique juive, j'ai toutes les preuves aujourd'hui existantes que Raël a reçu ce message des Elohim, que ces êtres... Non, ça, vous confondez deux choses. Vous dites, oui, tout ce que Raël nous rapporte pour qu'on comprenne la Bible avec une version moderne, version 3.5, oui, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de Raël maintenant pour nous dire c'est ça qui est la vérité, la réalité, mais que lui dise... Il nous l'a apporté, ça fait 50 ans, la réalité. Il est temps qu'on se réveille puis qu'on la comprenne. Oui, exactement, c'est ça. Et il a donné sa vie pour que ce message-là soit compris. Voilà. Au lieu de tout jeter à terre, on brûle les églises, on brûle tout, mais on devrait se rendre compte que ça a perduré durant 2000 ans, et même 7000 ans quand on rajoute les 3000 ans de judaïsme. Oui. Parce que si on recule dans l'ancien avec Sitchin et d'autres, on se rend compte que les Sumériens touchaient à ça déjà. Sur un vaisseau qui monte dans l'espace et qui regarde la Terre, il dit ça a l'air une bouillie. La Terre vue de loin avec les nuages puis les océans, mais ça a l'air une bouillie.
Parce qu'il est allé dans un vaisseau lui-même, Enkidu, qui Bien sûr. était dans la tradition sumérienne, il y a très, 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 très longtemps, bien avant, 40 000 ans, mettons. Il y a eu une période où il y a eu des illuminés qui ont eu des pouvoirs, qui ont eu des connaissances, et ils ont transmis des choses. Et dans l'ensemble, c'était pour améliorer la conscience humaine, mais ça a été vite rattrapé par le démon, qui a dénaturé les faits, les informations, les messages, pour qu'on s'échappe de la spiritualité et qu'on reste bien prisonnier de la matière, qu'on pense que la vie, quand elle se termine dans la biologie, est terminée, finie. Alors que d'autres vont dire, attention, vous quittez la matière, mais votre esprit va aller vivre dans un autre corps, va emprunter un autre véhicule, comme un pilote d'automobile. Il change d'automobile après que l'automobile a fini son temps. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Alors que le reste, c'est du progrès. L'évolution, c'est quelque chose de spirituel. Et ça, il y a 3 niveaux dans notre société. Il y a les illiques, ces êtres qui sont incapables de toucher la spiritualité. Et ça se voit. C'est pour ça que Raël prêche. Ouais. C'est pour ça que Raël prêche non seulement la conscience, mais la supraconscience. D'être au-delà de notre conscience pour pouvoir avoir cet amour universel qui doit régner sur la terre et qui doit régner en nous pour qu'on puisse le transmettre et pour qu'on puisse arriver à un niveau d'élévation assez grand pour pouvoir accueillir non seulement des êtres de l'espace, mais pouvoir accueillir d'autres civilisations. Parce qu'aujourd'hui, on verrait n'importe quelle chose, on tire dessus comme des imbéciles. Oui, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, les gens qui ont une couleur de peau différente, on essaye de les tuer, peut-être moins aujourd'hui, mais ça existe toujours. Vous connaissez les enseignements de Sri Aurobindo? Qui ont une religion différente, on essaye de les tuer. Des gens qui viennent aujourd'hui apporter un message, comme Raël, il a reçu plein de menaces de mort, et comme j'en ai reçu aussi de juifs. Plein. Pourquoi? Vous connaissez les enseignements de Sri Aurobindo? Tu déranges le système. Et là, je pense qu'on a plus de 3 heures d'émission. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va conclure. Ben, moi, j'apprécie énormément, Léon, Ariel Mellul, qui est allé, à partir du judaïsme, étudier l'Ancien Testament, la Torah. Le Tanakh. De Tanakh, oui. Et vous voyez les correspondances avec l'enseignement que Raël a diffusé, lui, de son côté. Robert Charroux les a diffusés de son côté, d'autres les ont diffusés différemment. Et au bout de la ligne, il y a un message de paix. Shalom, est-ce que ça veut dire justement la paix soit avec vous? Shalom, c'est la paix. C'est salam en arabe. En arabe, c'est salam. Salam alaikum. Salam, shalom. Oui. Alaikum salam. Et puis, si vous permettez, oui, allez. Avant de conclure, j'aimerais bien qu'on ferme nos yeux pour juste 1 minute et qu'on envoie de la paix et de l'amour à toute l'humanité et à toute vie sur Terre et à tout l'espace, à tout l'univers. Ben, je vous remercie personnellement, Léon. Vous avez relevé le défi. C'était un risque à prendre avec Richard Glenn qui a sa façon de voir aussi comme tous les autres que vous avez côtoyés, j'imagine. Alors, c'est à souhaiter que des gens comprennent avec discernement le message et le porteur du message et l'importance des personnages concernés par les messages de Raël, qu'on appelle les Elohim. Merci beaucoup, Monsieur Glenn, de m'avoir donné cette possibilité. Ça a été un plaisir de dialoguer avec vous, d'échanger. Et puis, j'espère qu'on fera d'autres émissions ensemble. Et si vos interlocuteurs ont ou vos spectateurs ont des questions, il n'y a pas de problème, on peut se rencontrer, on peut revoir les questions et je me ferai un plaisir de répondre. Le supplément à cette émission sera disponible très bientôt dans le club créé à l'adresse orandia.ca. Déjà, celui avec Bruno Lefebvre de la semaine dernière est disponible, mais pour les abonnés du mois d'avril, alors que celui de cette semaine, c'est bien sûr dans le mois de mai qu'il sera disponible. Alors, pour les mois de janvier, février, mars et avril, les salles du club créé sont complètes. Je vous invite à lire le complément surprenant qui vous donnera toute l'information
à laquelle il manque beaucoup d'images et de contenu à l'émission d'aujourd'hui. Manque de temps. On prépare le déménagement de Mont-Saint-Hilaire vers de nouveaux cieux. Alors, vous retrouvez le complément surprenant de Gilles Surprenant à l'adresse orandia.com. C'est dans le forum Orandia. Merci d'être abonné au Club Créé. C'est grâce à vous si, grâce à votre abonnement, on peut se permettre de continuer à produire toutes les semaines, et ce, gratuitement pour le grand public, nos rencontres du samedi soir. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe ici, sous le vidéo Orandia. Et vos commentaires qui sont écrits ici sont lus tous. Et je place moi-même un pouce par en haut à ceux que j'apprécie le plus. La majorité, évidemment. Bien voilà, c'était une rencontre vraiment spéciale en rapport avec une religion athée qui exige l'apostasie de ceux qui veulent quitter leur religion actuelle pour adhérer à celle-là. Exactement conforme au plan du nouvel ordre mondial, je crois. Au plaisir. À bientôt.